L'adoration eucharistique a pris place dans ma vie comme prolongement de la célébration de l'Eucharistie et aussi spécialement à travers mon appartenance à la fraternité Charles de Foucauld. Charles de Foucauld passait beaucoup de temps devant Jésus présent dans l'Eucharistie et il voyait ça comme un moment d'intimité avec Jésus. Il utilisait l'image de Marie et Joseph à Nazareth qui avaient tous les jours Jésus sous les yeux et il disait pour lui être présent à l'adoration, c'est comme Marie et Joseph participer cette intimité avec Jésus, comme à Nazareth. Et donc je vis notamment ça avec la fraternité et puis à d'autres occasions. Mais je pense que c'est aussi important de toujours relier l'adoration eucharistique à la célébration de l'Eucharistie, qui est le cœur, le centre en fait, c'est d'être ensemble pour célébrer. J'encourage aussi l'adoration et spécialement de placer l'adoration notamment après une célébration de l'Eucharistie, pour pouvoir prolonger ce cœur à cœur avec Jésus, avec d'autres aussi. Je pense que c'est une dimension importante de la prière. Nous sommes invités à prier chacun personnellement, à se retirer dans sa chambre, comme dit le Seigneur, mais aussi cette prière communautaire qui est très forte. C'est une belle occasion de vivre cette prière ensemble lorsque nous nous sommes réunis pour célébrer l'Eucharistie, sommet et source de la vie de l'Église, dit le Concile, et de pouvoir prolonger aussi cette prière avec d'autres et cette amitié avec le Seigneur dans l'adoration eucharistique. Alors je dirais d'abord, il faut se jeter à l'eau pour pouvoir vivre cette forme de prière. Et l'adoration est toujours inséparable de la parole de Dieu, comme toute célébration de l'Eucharistie. Et donc dans l'adoration, mais si on est facilement distrait, on peut toujours se rattacher, et c'est même très bon, à la parole de Dieu, notamment aux lectures du jour. Reprendre simplement l'évangile du jour et nourrir sa méditation dans l'adoration. Mais il y a des moments qui sont donnés où l'adoration est une prière simplement de présence. On est là, on se laisse regarder par le Christ et on regarde vers le Christ. Donc ça ne demande pas non plus beaucoup d'efforts ou de méditation très soutenue, mais c'est aussi simplement une prière de présence, un cœur à cœur. Alors j'y vois une source de miséricorde qui peut jaillir là. Et je crois qu'aujourd'hui, notre monde a besoin aussi d'oasis, de sources de miséricorde pour nos contemporains.